mes amours. Écoute, il me prend un petit bout de sucré. Puis, il y a une recette que ma mère aimait vraiment. Puis, c'était mon sucre à crème. Puis si aujourd'hui je pouvais l'avoir à côté de moi, j'aimerais tellement pouvoir la voir me donner ses recettes. Donc, je vous donne ma petite recette de sucre à crème au micro-ondes. Ça prend 5 minutes, c'est facile, puis en plus, il est bon. Donc, c'est une tasse de cassonade, une tasse de sucre, 2 tiers de tasse de beurre mi-salé, 3 quarts de tasse de lait carnation et une demi-cuillère à thé de vanille. Donc, mon lait carnation est là, ma vanille, et je reviens dans 3 secondes. Je vais brasser légèrement avec une spatule, juste pour dire que je mélange les ingrédients, mais ils vont tous se mélanger au micro-ondes. Prenez un plat assez grand, tu sais, comme là j'ai pris un plat de Pyrex, là. La beurre va fondre. Donc, on fait cuire ça 6 minutes au micro-ondes. C'est ça. Fait que je fais cuire ça 6 minutes au micro-ondes, puis je vous reviens. Donc, pré-mélangé, et j'envoie au micro-ondes. Pendant que mon sucre à crème est au micro-ondes, je me suis graissé un plat de 8 par 8 avec du beurre. Habituellement, je mets du papier parchemin, mais j'en ai plus. Comme je vous ai dit, il faut s'adapter. Je vais mesurer aussi 2 tasses de sucre en poudre. Juste brasser après 3 minutes environ. Ouvrez votre micro-ondes, brassez et refermez pour 3 minutes. Donc là, vous allez voir, votre mélange semble, après les 6 minutes, s'être séparé. Mais quand vous allez ajouter votre sucre en poudre, vous ajoutez vos 2 tasses de sucre en poudre. Ajoutez-le tranquillement pour pas que quand vous allez prendre votre malaxeur, vous faites une tempête de neige dans la maison. Ouais, mais sur le coup, on dirait que ça fait des grumeaux, là, mais ça va tout s'enlever au malaxeur. Donc, je mets mes 2 tasses. Après ça, je vais bien les mélanger dans mon sucre à crème. Puis après ça, je le mélange avec un bon vieux malaxeur, un petit malaxeur, là. Et jusqu'à temps que le mélange devienne mat. Tu sais, il est brillant, là, il va devenir mat. Là, on le transfère dans l'autre plat. Je vous reviens. Check ma guidoune. Il attend pour le sucre à crème, lui aussi. Il l'aime autant que maman. Donc, vous voyez, il commence à épaissir. Tranquillement, vous allez voir des ronds comme ça avec votre malaxeur. Ça s'en vient prêt, là. Mais on va attendre qu'il soit plus mat encore. Bon, je commence à avoir la texture que je veux. J'ai rajouté un peu de sucre en poudre parce qu'on dirait qu'il y avait de la difficulté à épaissir. Mais on n'attend pas qu'il soit super épais, là. On veut juste avoir une belle texture plus épaisse et surtout mat. Là, on voit qu'il commence à prendre, là. Donc, je le transfère dans mon autre plat. Donc, je l'ai transféré dans mon autre plat. Je ne le laisse pas dans le plat original parce que il est trop chaud puis ça va prendre trop de temps puis ça pourrait être cassé dans le frigo. Donc, je le mets au frigo pendant une trentaine de minutes pour former les carreaux. Juste une petite note. Votre sucre à crème va être prêt à couper, à faire des cubes, quand il va être vraiment refroidi. Fait que tant qu'il est chaud, touchez pas à ça. Ça sert à rien. On attend qu'il soit bien refroidi. Donc, tantôt, j'ai dit 30 minutes. Peut-être ça va être 1 heure et demie. Mais pour que vous soyez capable de faire des beaux carreaux. Puis même si il serait encore un peu mou, là, laissez-le au frigo. Puis demain, là, il va être excellent. Là, j'ai coupé une première fois au couteau.
J'ai fait des gros morceaux pour les gourmands, puis des petits morceaux pour ceux qui se sentent coupables. Puis je le remets au frigo jusqu'à temps qu'il soit plus fait. Il aurait fallu que j'attende encore un petit peu, mais je voulais vous le montrer. Donc, allez emporter à vos voisins, à vos parents, pour pas trop en manger. Bon appétit!